Ça, c'est la question piège. Non, mais je pense, parce que je n'en suis pas totalement certain, je pense que c'est la façon dont Lacan a amené le trait unaire qui est très important en fait. C'est à partir de l'identification. Vous savez que donc Freud dit que dans l'identification, c'est toujours un trait particulier de la personne à laquelle on s'identifie qui est élu. Un trait seulement. Et c'est à partir de là que Lacan amène l'idée du trait unaire. Pourquoi? Parce qu'il avait été dans un musée à Saint-Germain-en-Laye où il y avait des ossements et il constate que sur un des ossements qui sont présentés, il y a des traits. Il y a des traits et il se dit que dans le fond, il y a eu là une volonté de compter. De compter quoi? De compter les animaux qui ont été, disons, ils ont été tués pour qu'on les mange. Bon. Mais quel que soit l'animal, ça peut être, je ne sais pas moi, un agneau, comme ça peut être un poulet, voilà, etc., etc. Ces différents animaux qui rentrent dans la suite, et à chaque fois, il y a un trait. Et c'est à partir de là que finalement, c'est pas tellement l'animal en question qui est important, c'est le signifiant. C'est au fond, c'est pas le signifié, c'est pas ce qui signifie, mais c'est le signifiant. Donc le trait unaire, c'est très proche du signifiant. C'est tout à fait lié parce que non seulement on compte, mais on tient compte de la différence. C'est la différence et c'est le comptage. Et ça, il fallait en quelque sorte, c'est comme une sorte de formalisation mathématique. Hein. Donc le trait unaire, il est une formalisation mathématique du signifiant. Et c'est intéressant de savoir qu'il prime sur le signifié. Donc là, la question c'est essaimage du trait unaire. Essaimage du trait unaire, c'est que le trait unaire, il a vocation à essaimage, puisqu'il compte. Donc il n'y a rien de surprenant à essaimage du trait unaire, puisque c'est avec le trait unaire qu'on va différencier et différents signifiés. Donc pour moi, c'est ce qui me paraît le plus logique, c'est de considérer l'essaimage du trait unaire comme son fonctionnement même. Diffraction du S1, alors j'ai pensé, parce que c'est un terme qu'on n'utilise pas tous les jours, je pense que c'est lié au passage du nom du père au nom du père, au pluriel. Il y a un moment où c'est les noms du père. Et donc, c'est pareil, le S1 qui, en principe, indique une direction, au lieu qu'elle se concentre sur le nom du père, en quelque sorte symboliquement, qui tient le tout, eh bien, il y a un moment où Lacan se dit, avant qu'il arrive d'ailleurs au symptôme, c'est juste avant, et il y a le nom du père, les noms du père, le symptôme. C'est une évolution. Et les noms du père, ça veut dire qu'il y a plusieurs directions possibles pour faire tenir le nœud borroméen. C'est toujours le même problème, hein, c'est R, S, I, il faut que ça tienne. Et comment on le fait tenir? Bon, alors au début c'était le nom du père, mais après on a dit non, les noms du père. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs situations où dans le fond il y a à représenter l'accroche, l'agrafe, on pourrait dire l'agrafe. On pourrait représenter l'agrafe par des noms du père et donc des situations vraiment différentes, mais qui permettent de tenir le tout. Et après, il va amener, plutôt que les noms du père, qui est un raisonnement provisoire, après c'est le symptôme. Et le symptôme, c'est toute possibilité de faire tenir les trois ronds. Et souvent c'est surprenant, mais si ça permet à la personne de vivre et de ne pas décompenser, ben pourquoi pas, voilà. Donc c'est des raisonnements un peu audacieux, hein, très audacieux, et qui réclament beaucoup de courage de la part du thérapeute, de l'analyste, et même de se dire que c'est à contre-courant, parce que dans une autre façon de faire,
on dira mais non, ça c'est pas supportable. On ne peut pas accepter. Bon, on voudra faire taire le symptôme. Surtout, on l'a dit, parce que parfois c'est des petites perversions qui sont une façon de nouer le tout. Et ça, évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde. Bon. Je pense que c'est un raisonnement de travail, c'est surtout ça qui est intéressant, c'est un raisonnement dans le travail analytique qui change et qui permet des postures différentes de l'analyste, c'est important, très important.